Bonjour, ici Concept DAO. Dans la continuité de notre projet d'agencement d'appartements de 2 pièces de 38 mètres carrés, on va continuer cette fois-ci par la cuisine et le salon. Pour la cuisine, je souhaiterais faire une cuisine en U avec le point haut ici, le four avec un frigo encastré, des meubles de rangement et là une table déportée comme on peut le voir ici. Pour la modélisation de mon agencement de la cuisine, je vais procéder caisson par caisson. Tout d'abord, je vais enlever mon calque coquille et garde du corps pour que ce soit plus facile lorsque je vais naviguer dans mon modèle. Une fois cela fait, je vais réaliser un caisson type. Les valeurs, je vais faire approximativement pour l'instant. Je viendrai à les modifier plus tard. Là, je fais mon dessous, donc un rectangle, les cotations, puis je viens l'extruder avec l'outil pousser-tirer. Là, on sera sur des panneaux de 19 mm de mélaminé en termes d'épaisseur, donc je marque 19. Je viens triple-cliquer, créer un composant, et le renommer. J'indique dessous / dessus parce qu'il me servira également pour la réalisation de mon dessus. Les pièces sont identiques. Je viens réaliser les joues. Je sélectionne mes 4 éléments et je viens le surélever de 120 mm car il y aura une plainte. Maintenant je vais réaliser mes pieds. Pour cela je prends l'outil cercle, raccourci C, marquer 30 de rayon pour avoir un diamètre de 60, prendre l'outil pousser-tirer, marquer 20 mm, prendre l'outil décaler, raccourci F, donc là ça va être approximatif, dans un but de schématiser. Je reprends l'outil pousser-tirer et j'extrude de 100 mm. Ainsi, j'ai des pieds de 120 mm. Je viens le retourner, je vais masquer mon image pour pouvoir regarder sous mon meuble, sélectionner une poignée extérieure. Là, avec cet outil, je vais faire la symétrie pour dupliquer et garder la même position, mais à sa symétrie. Je viens chercher la poignée du centre, resélectionner. Je fais de même en ayant sélectionné les deux. Mon caisson est fait, je vais rajouter un fond en 8 mm d'épaisseur. Pour la plainte, je viendrai l'ajouter en dernier. Là, j'ai un caisson qui va un peu le transformer, créer un composant et je vais le nommer caisson. Je vais tracer un rectangle et je vais lui donner ses dimension exacte. Donc mon caisson fait 600 par 600. Pour la hauteur, je vais partir sur la hauteur de mon plan de travail. Donc je vais la mettre à 90 cm. Donc 900 mm. Auquel je vais déduire 40 mm qui sera l'épaisseur de mon plan de travail. Une fois que j'ai réalisé cela, je vais chercher une poignée extérieure de mon caisson. Par exemple, là, comme dans ma situation, j'ai oublié d'ajouter mon fond de 8 mm à mon composant caisson. Donc là-dessus, je vais faire CTRL X, double-cliquer dans mon caisson, CTRL V, sélectionner une des poignées et venir le replacer. Et maintenant, on peut voir que mon caisson, quand je le bouge, il a mon fond. Donc là, je vais redimensionner mon caisson avec l'add-on et cet outil-ci présent. Donc là, je viens de donner les bonnes dimensions à mon caisson. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je viendrai réajuster mes dimensions. Donc là, je suis sur l'axe vert, je maintiens Shift enfoncé et je viens sur la surface de mon mur et je clique, comme ça mon caisson est collé au mur. Sauf que pour la cuisine, il faut laisser un vide derrière entre le mur et le caisson pour pouvoir l'ajuster lors de la pose et faire passer les tuyaux décanisation et eau. Donc là, je vais le décaler de 50 mm, donc 5 cm, pour laisser un vide derrière. Également sur le côté, je vais laisser du jeu pour pouvoir réajuster lors de la pose la cuisine. Donc là, je vais laisser l'équivalent d'un panneau à plat, donc 19 mm. Donc on va mettre 20 mm pour arrondir.
Voilà, donc mon premier caisson est positionné. Ici, il y aura l'emplacement de mon évier. Donc en fait, je vais faire un double caisson. Enfin, je vais faire un caisson de 1200. Là, je vais dupliquer mon caisson type, je viendrai le réutiliser plus tard. Donc je vais récupérer mon premier caisson, faire clic droit, et je vais le rendre unique. Comme ça, je vais pouvoir modifier ce caisson-là, sans impacter celui-ci. Je vais prendre l'outil mettre, mesurer jusqu'à 1200. Donc là, je viens double-cliquer dedans, reprendre mon outil pour étirer, et je viens contraindre en utilisant la touche Shift jusqu'à arriver sur ma ligne de pointillé. Donc là, je clique, et là, mon caisson fait 1200. Donc celui-ci sera mon sous-évier. Donc un caisson sous-évier, la partie dessus doit être ajourée pour laisser passer la cuve lorsqu'elle viendra s'encastrer. Pour l'angle, je vais faire le choix de le perdre. Donc ce que je vais faire, je vais prendre mon caisson, l'avancer, lui faire une rotation à 90 degrés, venir le coller à mon angle de l'autre caisson. Donc on aura des portes basses. Je vais le décaler. Donc là, je vais laisser un espace de 50 à 70 mm, on va mettre 60 pour l'exemple, afin que les portes puissent s'ouvrir. D'ailleurs, pour ce caisson-là, on aura également le même problème. Là, ce qu'il va falloir que je fasse, vu qu'on est sur une conception sur mesure, ce caisson, je vais le rétrécir. Étant donné que c'est le sous-évier, je peux me permettre de le rétrécir. Donc là, je vais le réduire d'au moins 50 mm, voire 70 mm. Décaler mon premier caisson. Je reprends mon positionnement des caissons. Ce caisson-là, je vais le tourner vers l'extérieur pour pouvoir créer du rangement. Maintenant que j'ai plus ou moins positionné mes caissons, je vais revenir sur mon meuble sous-évier afin de réduire son fond en hauteur, afin que le siphon, son système d'évacuation, puisse passer vers l'évacuation qui se trouve derrière. Je vais le réduire, venir placer une tablette pour éviter le fléchissement de cette tablette dans le temps. Si on est amené à placer des casseroles, des choses lourdes, je vais placer un renfort intermédiaire. Pour positionner au milieu de ma tablette mon renfort intermédiaire, je vais sélectionner la poignée du milieu. Donc glisser mon curseur jusqu'à qu'apparaisse le curseur. Et là, pareil. Donc là, je vais glisser. Et là, on va voir qu'elle va se bloquer. Là, on peut voir que j'ai trouvé le centre. Mon renfort intermédiaire est centré sur ma tablette. Donc pour modéliser rapidement un frigo, je vais simplement faire un rectangle que je vais extruder aux dimensions, sur lequel je vais coller une image pour simplifier la modélisation et gagner du temps sur la représentation. Pour venir coller l'image, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris une capture d'écran de mon frigo que j'ai trouvé sur internet. Je vais le rogner sur mon frigo. Maintenant, je vais pouvoir l'enregistrer et venir le chercher. Je viens le glisser, l'étirer aux dimensions de mon frigo que j'ai modélisé. Je vais déplacer un peu en avance. Et là, je vais faire clic droit, éclater. Je vais prendre l'outil pinceau, enfin pinceau pot de peinture, qui se situe ici, pour colorier. Je vais appuyer sur Alt pour prendre la pipette et récupérer la texture. Et là, je clique pour récupérer ma texture. Donc là, on peut voir, j'ai mon frigo. Donc là, je triple-clique, je le supprime, je prends l'outil colorier, raccourci B, et je viens colorier ma face. Donc là, on peut voir que l'image s'est collée sur mon frigo. Pour aller un peu plus loin, ce que je peux faire, c'est prendre une couleur, du gris par exemple, et venir colorier le reste de mon frigo. Je vais faire le plan de travail, je laisse un peu de côté mes caissons et réaliser mon plan de travail. On avait dit tout à l'heure qu'il allait faire 40 mm de hauteur. Donc on va le faire venir contre le mur. Je vais le faire venir à fleur de mon caisson, auquel je rajoute 19 mm.
parce qu'il y aura ma porte auquel je rajoute 30 mm, voire plus, tout dépend en fait de la hauteur de poignée que vous allez choisir, afin que le champ de mon plan de travail soit à l'aplomb ou recouvre un peu plus mes poignées. Donc là on peut s'apercevoir que sur mon plan de travail, on n'a pas réalisé de découpe. Là je vais vérifier et le rendre unique que ce plan-ci, je peux le modifier sans impacter les deux autres. Donc là je vais double-cliquer, réaliser un rectangle, l'extruder, et ainsi on a découpé le plan de travail. Là si je le masque, on peut voir que la découpe est réalisée. Donc une fois avoir téléchargé le fichier, et donc là le fichier SketchUp, ce que vous allez faire, c'est le prendre et le glisser directement sur votre modélisation. Vous lâchez le curseur de votre souris et là vous pouvez voir votre élément. Vous pouvez très bien faire fichier, importer, mais je trouve cela plus pratique et plus facile de faire un glisser de votre fichier jusqu'à votre modèle. Ici, ce que je vais faire des tablettes pour un meuble ouvert, par exemple, avec des tablettes en X pour pouvoir faire un casier à bouteille ou autre. Cela, je vais faire une tablette intérieure. Premièrement, je vais rentrer dans le mobilier, faire une tablette, venir à la moitié de mon caisson intérieur, lui faire une rotation de 45 degrés. Donc là ici on peut voir que on a un conflit. La tablette vient s'encastrer dans l'autre, ce qui n'est pas possible réellement. C'est que je vais sortir mon ensemble, venir sur l'un, je vais rendre unique d'abord, et je vais tracer ici à sa moitié pour faire un assemblage à mi-bois. De voir, c'est que j'ai fait un assemblage à mi-bois sur lequel ma première tablette va venir s'encastrer dans la seconde. Donc pour la mise en couleur, ce que je vais faire, je vais rester sur du blanc et je vais partir sur un stratifié pour mon plan de travail de couleur chêne clair. Donc là, chez le fournisseur Eger, j'ai récupéré les différents éléments. Donc là, je vais choisir mon chêne clair. Donc je vais prendre par exemple celui-ci, le 1146. Venir le glisser sur mon modèle. Une fois que j'ai fait ça, je fais éclater, clic droit, éclater, l'outil colorier. J'appuie sur la touche Alt pour le raccourci de la pipette et je viens cliquer. Ainsi, j'ai mon stratifié, enfin ma référence couleur, qui vient se mettre dans mes matières. La couleur a été enregistrée dans les matières. Je viens l'appliquer, je reprends l'outil colorier et je viens appliquer sur mes différents éléments. Donc là, je vais faire Shift, clic pour cliquer sur tous les éléments de la même couleur initiale. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans Texture, je décoche Projeter, je reclique dessus, Texture, Position. Donc là, je viens chercher ma poignée verte pour pouvoir retourner le sens. Et là, on peut voir que l'échelle a un peu bougé. Bon, ce n'est pas très grave, mais ce qui peut être fait aussi, c'est d'utiliser cet outil, donc c'est un add-on, encore une fois, sur lequel je vais pouvoir directement faire des rotations, sans changer l'échelle que je risque de faire lorsque je fais clic droit, texture, position,
Et là que je viens ajuster, comme on peut le voir, là l'échelle change sur cet axe-là. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo concernant l'agencement de la cuisine. Sur le prochain épisode, on va se consacrer à l'agencement du séjour et on va ajouter quelques éléments de décoration à notre cuisine. C'était Concept DAO, on se retrouve pour une prochaine vidéo.